Eh bien, le chiffre du jour, c'est 680 millions de dollars, Emmanuel. Mais oui, exactement, c'est le montant que vient de réussir à lever sur les marchés financiers Sorare, une start-up française. C'est un record absolu. Jamais une jeune entreprise française n'avait réussi à séduire autant d'investisseurs aussi vite, puisque l'entreprise n'a été fondée qu'en 2018, et c'est même un record en Europe pour une entreprise de cette catégorie. Aujourd'hui, c'est la licorne française. Vous savez, la licorne, ce sont ces startups qui sont valorisées plus de 1 milliard de dollars. Il y en a une quinzaine à peu près en France. Eh bien, c'est la licorne française la mieux valorisée. J'aime beaucoup que ça s'appelle licorne parce que je trouve que du coup, c'est assez féerique. On imagine, je sais pas. Vous êtes dans un univers totalement féerique. Vous n'avez encore rien vu. Une licorne dans un arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qui explique justement ce succès, Emmanuel? Eh bien, Sorare a créé une plateforme qui permet d'acheter ou de vendre des cartes virtuelles de joueurs de football. Ça marche comment ce truc? Eh ben, en fait, Sorare certifie la rareté et l'authenticité de ces cartes. Et donc, les utilisateurs peuvent, sur cette plateforme, collectionner ces cartes ou composer des équipes. Ils peuvent même participer à des compétitions. C'est exactement comme des cartes Panini virtuelles. Au total. En fait, on ne les tient pas dans la main, on est bien d'accord. Ah non, vous les avez pas. Elles n'existent pas. On peut les imprimer. On est en 2021. Mais certaines sont uniques. Si vous voulez, par exemple, vous payer la carte unique de Ronaldo sur sa saison 2020-2021, eh bien, ça vous coûtera 290 000 dollars. Oui, 290 000 dollars. C'est ce qu'a coûté la carte Cristiano Ronaldo. Et alors, du coup, ils sont partenaires avec plein de clubs. Il y en a 177 aujourd'hui. Ils vont être partenaires avec les plus grandes ligues de football. Et ce développement de ces cartes virtuelles et authentifiées. Ça peut pas être craqué? Non, comme le ça. QR code d'Emmanuel Macron, dont on nous avait certifié que ça c'était sécurisé. Ça fonctionne sur les mêmes règles que les crypto-monnaies, avec ce qu'on appelle la blockchain, vous savez, qui est une forme de certification qui vous passe, qui vous dispense. Apolline me regarde, j'y comprends rien. Non, mais ça fait beaucoup de nouveaux mots pour une seule chronique. Et je termine. Je me sens vieille. Ce sont des NFT en blockchain, évidemment. Voilà. Alors, je n'osais pas aborder le sujet des NFT, mais c'est exactement le même principe. C'est comme ces œuvres d'art virtuelles que certains sont prêts à payer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour en être le propriétaire. 680 millions de dollars pour cette merveilleuse licorne qui est partie dans les airs.